Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse crypto. Alors les gars, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous demander si cette série de vidéos vous plaît. Parce que la vidéo de la semaine dernière, elle a fait très peu de vues, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Comme vous savez très bien, je ne traite pas le BTC. Donc le but ultime de cette série de vidéos est de vous aider si vous faites du trading sur les cryptos. Donc du coup, si ce n'est pas le cas, bah, ça sert à rien que je continue cette série, d'accord? Autant trouver d'autres concepts qui peuvent vous aider à l'avenir. Donc du coup, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je continue cette série ou alors si vous avez des idées d'amélioration, si vous souhaitez par exemple que j'analyse d'autres cryptos, si oui, lesquels. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je me ferai un plaisir de vous lire. Donc, du coup, on va commencer tout de suite l'analyse. Donc, alors, comme d'habitude, on va d'abord regarder les scénarios que nous avons définis la semaine dernière, s'ils ont été respectés ou pas. Ensuite, on va s'intéresser à la semaine prochaine. Donc déjà, euh, donc ici on est sur du daily. Donc sur du daily, on n'a pas fait l'analyse la semaine dernière parce que voilà, l'analyse que nous avons fait il y a 2 semaines était toujours d'actualité. Donc déjà ici, on peut voir quoi? On peut voir que le scénario vert qu'on a défini il y a 2 semaines a été réalisé. D'accord? Pourquoi? Parce que lorsque nous avons, en fait, en gros, on avait basculé en 4 heures pour identifier une zone de supply où le prix peut potentiellement réagir. Et du coup, bah, on peut voir que le prix a parfaitement réagi à ce niveau-là, donc le 8 juillet, la semaine dernière. Et on peut voir que le prix a chuté de quasiment 15%, 15-16%, d'accord? Donc voilà, ce n'est pas étonnant, hein, j'étais pas personnellement étonné lorsque j'ai vu ça. Euh, parce qu'en fait, c'est tout simplement dans, comment dire, dans la sens du temps, enfin, dans le sens de la tendance, ok? Donc en fait, on suit tout simplement la tendance et on peut voir que le prix devait venir combler une zone de supply en haut avant de redescendre et c'est ce qui s'est passé exactement. Donc maintenant, voilà, là on n'a pas énormément de détails sur du daily, on va basculer en 4 heures pour essayer d'avoir un peu plus de détails euh, pour la semaine prochaine. Donc du coup, là, on va basculer en 4 heures. Voilà, alors on va enlever le daily. Non, vous savez quoi, on va l'afficher, on va juste cacher les cercles. Tac. Tac. Voilà. Donc ici, on va également afficher la semaine 27, donc l'analyse que nous avons fait la semaine dernière. Et voilà ce qui s'est passé. Donc ici, on peut voir qu'on avait défini 2 scénarios. Donc la première, enfin le premier en orange, c'était en fait un scénario haussier. Ok? Donc en fait, en gros, si le prix venait à casser ce plus haut qui se trouve là, on basculait en tendance haussière et donc on pouvait envisager des trades à l'achat dans le but de faire des hauts de plus en plus hauts. Ok? Donc la théorie d'eau, vous savez très bien, je ne vous apprends rien ici. Ensuite, deuxième scénario, c'était donc le vert qui se trouve juste ici. Donc en fait, celle-là, la semaine dernière, on avait observé une début de chute ici, ok? Donc on avait eu un truc comme 5%, moins 5%, ok? Mais bien avant ça, on avait donc identifié la liquidité juste en dessous, donc on avait observé celle-ci. Et on avait anticipé, voilà, on n'avait pas anticipé, on avait réellement observé le prix et on avait défini des scénarios. Donc on avait dit que le prix devait en fait venir combler cette zone de supply qui se trouve là avant de poursuivre sa chute. Ok? Donc le but était quoi? Le but est, même aujourd'hui, est d'aller casser le précédent plus bas qui se trouve ici. Ok? Donc ça c'est juste, je vous fais un petit rappel. Ok? Donc du coup là, notre premier target était tout simplement ce plus bas. Donc du coup, enfin je veux dire ce plus bas ici, mais je vous avais également dit de faire attention à ce niveau-là. Ok? Parce qu'en fait, comme je vous avais dit, la structure interne, ok, la structure interne, c'est ce que vous trouvez juste là. Ça, c'est la structure interne. Et là, on avait dit en fait que la structure interne, elle était haussier. Pourquoi? Parce que là, on peut voir ça. Tac, tac. Donc voilà, on est venu casser ce plus haut. La structure interne, elle était haussière. Donc en fait, on devait attendre une réaction du prix à ce niveau-là. Ok? Donc en fait, je vous avais dit une réaction du prix, mais ça ne veut pas forcément dire que ce plus bas là, donc ce plus bas interne, va aller casser le précédent plus haut. Ok? Donc ça, parce qu'en fait, comme on sait que la tendance elle est baissière, on s'attend à faire un plus bas que le précédent plus bas qui se trouve là. Donc techniquement, on doit attendre une réaction. Donc si vous faites du trading, par exemple sur du scalping par exemple, bah, vous pouvez prendre des trades à l'achat ici pour prendre vos profits assez rapidement. Mais ça ne veut pas pour autant dire que l'achat que vous avez pris ici va vous amener ici. D'accord? On n'en sait rien. D'ailleurs, c'est une très faible probabilité que le prix vienne casser ce plus haut. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une cassure. Ok? On a eu une cassure.
de cette zone de demand. Donc en fait, dès ce moment-là, la tendance, elle est passée baissière. Comment dire, elle est passée baissière. Enfin, la structure interne, elle est passée baissière, excusez-moi. D'accord? Donc en fait, ici, techniquement parlant, même si vous voyez une hausse ici qui a eu lieu ici, une petite hausse interne, la structure, elle est toujours baissière, d'accord? Donc là, en fait, techniquement, on est baissière dans le time frame supérieur et dans le time frame inférieur, donc en daily, en 4 heures, ok? Et si vous basculez, par exemple, en 15 minutes, juste pour vous montrer, hein, en 15 minutes, on est haussier, ok? Là, il n'y a aucun doute, on est haussière. Par contre, vous savez très bien qu'à un moment donné, le prix va passer, la structure ici va s'inverser, ok? La structure va également passer baissière, d'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez prendre un trade à très forte probabilité. Pourquoi? Parce que vous serez baissière dans tous les time frames, ok? Donc ici, si vous prenez un trade à la vente, bah en fait, le but est d'aller casser ce plus bas là, mais également ce plus bas là, également ce plus bas là, d'accord? Donc ici, si vous prenez par exemple un trade ici à la vente, en fait, vous n'êtes pas obligé de clôturer votre trade assez rapidement. Ok, vous pouvez prendre par exemple 80% de votre profit, enfin 80% de votre position à, je sais pas moi, 1 pour 5 ou 1 pour 6 de risque de RR. Ok, et ensuite vous pouvez laisser courir votre trade jusqu'à venir casser ce plus bas là. Ok, et une fois que vous aurez cassé ce plus bas là, en fait là à ce moment là vous devez manager votre trade. Pourquoi? Parce que on peut s'attendre à un pullback à tout moment. Donc le prix peut venir casser ce plus bas ici, et lorsque, comme vous savez très bien, le cycle de la structure est comme ceci. Donc là, voilà, tac, on casse le plus bas et on s'attend à un pullback avant de continuer sa tendance. Donc du coup, voilà pour l'analyse de la semaine prochaine, en gros. Donc, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? On s'attend donc à une réaction du prix. Alors, comment on va faire? On va juste cacher ça, voilà. Attendez, on va dupliquer ça, tac. On va copier, tac, coller. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Copier-coller. Ok, donc on va juste baisser tout ça. Voilà, on va cacher. On va faire ça. Tac, on va cacher la semaine 27. Donc tac. On va nommer ça 28. D'ailleurs les gars, si vous savez pas comment on fait des dossiers sur TradingView, etc., je vous avais fait une vidéo sur TradingView, une sorte de tutoriel complet. Donc n'hésitez pas à faire un tour, vous allez apprendre beaucoup je pense sur le logiciel. Donc du coup ici, comme on est sur du 4 heures, donc qu'est-ce qu'on peut observer? Donc en fait, ce que je vous dis ici, c'est vraiment d'aller dans les détails. Faut pas se contenter comme quoi, par exemple, ici on a vu une chute de 5%, enfin de 15%, ça y est, on se met à vendre. Ici on voit une hausse de, de, de 10%, ouais, de 10%, et ça y est, on se met à acheter, ok? Faut pas réfléchir de cette manière. Ici, il faut voir, c'est que où est-ce que le prix peut potentiellement réagir, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que le prix est venu ici. Donc, quelle zone de supply a permis de casser cette structure-là, ok? La zone de supply qui a permis de casser cette structure-là est celle-ci. Celle-ci, tac. Donc en fait, à ce niveau-là, on pouvait attendre une réaction du prix. En fait, ici, vous pouvez potentiellement acheter le marché pour aller, comment dire, aller casser ce plus bas. Ok, donc ça peut, c'est pas, comment dire, c'est pas incohérent. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez un trade ici, donc là, vous avez par exemple, si vous faites du trading, il faut savoir que si vous prenez des positions en 1 minute ou 2 minutes ou même 5 minutes, bah 4%, ça représente beaucoup, ok? Parce que vous allez prendre un trade avec, je sais pas, 0,5% de stop loss. Là, vous avez pas mal, enfin, vous avez ici un très très bon RR si vous prenez votre profit à ce niveau-là, ok? Du coup, ce que je vous dis ici, c'est que vous pouvez tout à fait prendre votre profit et laisser courir le trade pour aller casser ce plus bas. Donc dans ce cas-là, vous allez donc clôturer une portion de votre trade en BE. Mais voilà, ce n'est pas un problème parce que vous avez pris déjà du profit et dès lors que vous avez pris du profit, c'est un trade gagnant. Donc voilà, donc ici en fait, ce qui peut se passer, c'est que le prix n'a pas réagi comme souhaité dans le sens où elle a réagi sur cette zone de demand pour aller casser cette zone de supply, ok? Donc en fait ici ce qui se passe c'est que on a donc même en 4 heures, hein, en 4 heures on est donc passé haussière, ok? Mais vraiment genre enfin vraiment structure interne, ok, très très interne même. Pourquoi? Parce que ici on avait donc une structure interne qui était là, et ici vous avez donc une structure interne dans la structure interne, ok? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Juste pour vous expliquer un peu le contexte. Là vous avez donc une structure
majeure, ok, donc la structure principale. Là, ce que je vous dis ici, c'est très important, ok, ça concerne la fractalité et vous devez absolument comprendre ce qui se passe. Donc ici, là-dedans, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir une structure interne, ok. Donc là, tac, ici, ce que vous allez avoir, c'est par exemple quelque chose comme ça, d'accord. Donc là, ici, vous avez quoi? Vous avez donc une structure majeure, donc la structure principale baissière. Vous avez également la structure interne baissière, d'accord. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette structure interne, vous allez également avoir une autre mini-structure ici. C'est comme ça que le marché évolue en fait. C'est comme ça que les gens ils arrivent à faire du scalping en essayant d'analyser la tendance sur différents time frames. Et quand vous faites ça, il faut savoir que votre trade a une très forte probabilité de réussite. Donc ici, là-dedans, vous aurez également une structure interne. D'accord? Par exemple ici, qu'est-ce que vous aurez ici? À ce niveau-là, par exemple, allez, on va prendre celle-ci, ok? Vous voyez cette phase de correction qui se trouve juste ici, là. Ce que vous devez comprendre, c'est que sur cette phase de correction, vous avez eu quelque chose comme ça. Ok? Et à un moment donné, le prix s'est retourné. Et en fait, ce retournement ici correspond à quoi? Ce retournement correspond à ça. D'accord? C'est comme ça qu'évolue le marché. Donc vous avez donc une structure majeure. Dans cette structure majeure, vous avez une structure interne. Ok? Donc celle-ci. Et en fait, souvent, quand vous tradez, cette structure interne est largement suffisante pour trader. D'accord? Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller dans les détails pour essayer de voir cette structure, cette sous-structure de cette structure interne. Ok? Là, ça devient vraiment compliqué et il faut savoir que là, vous entrez vraiment dans les détails. Ok, donc ça c'est vraiment pour ceux qui ont un peu plus d'expérience sur les marchés financiers. Mais voilà, si vous débutez, vous pouvez largement vous contenter de cette structure majeure et de cette structure interne. Donc là ici, ce qui se passe, c'est que vous avez donc une structure majeure qui se trouve ici. Ok, vous avez une structure interne qui se trouve là. D'accord. Et dans cette structure interne, vous avez quoi? Vous avez une sous-structure qui se trouve là. Ok, donc cette sous-structure, lorsque cette sous-structure ici va s'inverser, va passer baissière, là, vous pouvez penser, vous pouvez trader à la vente dans le but d'aller casser, ce plus bas là. Ok. Lorsque vous aurez cassé ce plus bas là, vous pouvez également avoir un pullback à nouveau pour aller faire quoi? Pour aller casser ce plus bas là. Ok. En fait, le marché évolue tout le temps de cette manière là. Donc vous devez absolument comprendre cette notion de fractalité lorsque vous voulez analyser de manière vraiment détaillée, le plus détaillée possible. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo là vous aura aidé. Donc du coup, on va finir rapidement cette vidéo. Donc pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on attend? On attend tout simplement, donc on a eu ces structures internes. Donc si vous avez bien compris ce que je viens de vous dire, on a observé ici une zone de supply. D'accord, on voit ici une zone de supply clairement qui a l'air très, très importante, comment dire, valide quoi. En gros, ok, c'est une zone de supply valide qui n'a pas encore été comblée. On peut voir qu'ici le prix n'est pas venu combler ces zones de supply. Or, là par exemple, vous avez eu également une zone de supply qui a été comblée. Vous avez eu également ici une zone de supply qui a été comblée. Par contre, celle-ci n'a pas encore été comblée. D'accord? Donc du coup, il y a de fortes probabilités que le prix vienne retracer à ce niveau-là avant de continuer à la baisse. Donc en fait, pour la semaine prochaine, moi, ce que je pense, hein, encore une fois, les gars, ce que je vous dis ici, ce ne sont en aucun cas des conseils d'investissement. Moi, je vous dis mon avis, mon analyse. Après, à vous de prendre vos décisions en suivant votre plan de trading. Donc, du coup, là, vous avez eu une structure interne haussière. On s'attend à une inversion, un retournement de structure à ce niveau-là. Ok? À ce niveau-là, on peut avoir un retournement de structure pour aller casser le précédent plus bas. Ok? Donc, ça, c'est le premier scénario. Alors attendez, mes flèches ne sont pas comme souhaité. Donc l'attaque, on va voir quelque chose comme ça. Ok. Donc ici on va viser, dans un premier temps on va viser ce plus bas là. Et ensuite on va, attention, je pense que la semaine prochaine on verra comment est-ce que le prix réagit. Et on va définir un scénario pour la semaine prochaine. Enfin pour dans 2 semaines. Donc je pense qu'on sera à ce niveau là. Ok. Donc du coup voilà le premier scénario. On va mettre ça par exemple en orange. Ensuite, vous aurez quoi? On peut également avoir un autre scénario. Donc en fait ici, là ce que je vous dis ici, c'est le trade à forte probabilité. Donc même si par exemple, je sais pas, juste pour l'exemple, même si on a 80% de réussite sur le scénario orange, il y a toujours 20% de chance que
que le prix fasse autre chose, ok? C'est-à-dire qu'ici, on peut avoir une tendance haussière qui se dessine aussi. C'est-à-dire qu'en fait, cette tendance haussière peut se poursuivre et aller casser les zones de supply ici, ok? Donc là, on peut tout à fait avoir quelque chose comme ça. Tac. On va venir réagir. Donc si jamais ce plus haut ici est cassé, si jamais ce plus haut ici est cassé, il faut donc s'attendre à un retournement, enfin il faut donc s'attendre à une tendance haussière sur du court terme, d'accord? Parce qu'en fait, tant qu'on n'aura pas cassé ce plus haut ici, encore une fois, on sera toujours en tendance baissière. Donc par contre, le plus safe ici, c'est quoi? Le plus safe ici, c'est tout simplement d'attendre la cassure de ce plus haut. Donc c'est-à-dire que là, si jamais on a quelque chose comme ça, à ce moment-là, on pourra envisager des trades à l'achat, ok? On pourra envisager des trades à l'achat dans la zone de demand qui a permis de casser ces zones de supply. Donc on aura potentiellement quelque chose comme ici. Tac, voilà. Donc on va donc envisager des trades à l'achat à ce niveau-là. Donc on aura probablement une zone de supply comme ici, comme celle-ci. Et on va donc trader à l'achat à ce niveau-là. Si jamais ce n'est pas le cas, bah, vous allez tout simplement attendre le retournement ici et vous allez trader à la vente pour viser cette zone de demand qui se trouve là, ok? Et après, selon, selon comment est-ce que le prix réagit, on va soit trader à la vente ici, ok? Soit trader à la, soit trader à l'achat ici, ok? Soit trader à la vente, tout simplement pour aller continuer cette tendance baissière. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Moi je vous dis la semaine prochaine du coup. Attendez, je vais juste... ouais. Tac, on va mettre ça comme ça. Semaine 27. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Semaine 28, hein? Semaine 28. Voilà. Donc du coup voilà, encore une fois les gars, dites-moi dans les commentaires hein, si cette vidéo là vous plaît ou pas. Si c'est le cas, bah il n'y a aucun problème, on changera tout simplement de concept et on fera autre chose, quelque chose qui vous aide à l'avenir. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à rejoindre notre groupe Telegram également, c'est totalement gratuit, je mettrai le lien en description. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à vous abonner si vous me découvrez sur cette vidéo là. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao ciao.